Faire campagne à Marseille, c'est notamment parler sécurité ou insécurité. On constate qu'on est sur une ville où l'insécurité est galopante et il faut prendre le taureau par les cornes. Et donc multiplier les caméras ou encore les effectifs de police municipale. Le RN en veut 3 fois plus, la droite et le maire sortant 2 fois plus. Même le candidat LFI promet 300 agents supplémentaires. On mettra des humains dans la rue, ce qui nous permettrait à ne pas avoir des problèmes du quotidien, comme par exemple des agressions à la personne ou alors des incivilités où des personnes se garent n'importe où dans la rue. Ils auront des agents de proximité à leur disposition pour pouvoir régler les problèmes du quotidien. Une police municipale plus forte, mais aussi sectorisée. Idée que partagent Sébastien Delogu ou encore Benoît Payan. C'est une grande ville. Marseille, c'est 5 fois Lyon. Et donc, on va mettre dans chaque arrondissement un commissariat de quartier. On a déjà commencé. Là, on va complètement se déployer, ce qui va nous permettre d'être dans les 16 arrondissements au même moment et tout le temps. Le RN aussi propose un commissariat par arrondissement et fait de la sécurité l'axe majeur de sa campagne. La priorité absolue du maire de Marseille, ce sera de faire de la police municipale la première police municipale de France parce que Marseille en a besoin. La droite, elle, se démarque par cette proposition, constituer un état-major contre les violences, réunissant la justice, la police ou encore les bailleurs sociaux. Vous savez, quand on a un incendie, quand on a une inondation, eh bien, on est tous autour de la table et là, on résout les problèmes ensemble. Je ne veux plus qu'on travaille en silo. Je veux qu'on travaille les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Autre grande thématique à Marseille, le logement. Le maire sortant veut taper encore plus fort contre les meublés de tourisme ou les marchands de sommeil avec la création d'un gendarme dédié. Ce gendarme du logement, il va être en réalité chargé de regarder l'état dans lequel les logements sont ou dans lequel les gens vivent. Je souhaite bon courage à ceux qui vont vouloir maltraiter leurs locataires. La droite, elle, défend d'abord les propriétaires. Je souhaite avoir des Marseillais et des Marseillaises qui puissent devenir propriétaires. Et c'est la raison pour laquelle je veux lancer ce qu'on appelle le BRS, c'est le bail réel et solidaire. Un dispositif permettant aux plus modestes d'acheter à moindre coût du logement neuf en zone tendue. Soutien aussi aux propriétaires pour l'extrême droite, qui là encore porte un discours sécuritaire. Lorsque vous êtes propriétaire à Marseille, vous êtes un propriétaire surtaxé, vous êtes un propriétaire tagué, vous êtes un propriétaire squatté. Eh bien, avec moi, il y aura plus 0 augmentation de taxes foncières durant l'essentiel de mon mandat et dès que je pourrai la baisser, je la baisserai. Il y aura une brigade municipale anti-squat, une brigade municipale anti-tag. Quant au candidat LFI, proposition diamétralement opposée, il veut réquisitionner les logements vides et bloquer le prix des loyers. Il est insupportable de savoir qu'il y a plus de 16 000 personnes qui ont connu la rue et plus de 50 000 personnes qui sont en attente d'un logement social et qui ne trouvent aucune solution et qui n'ont que face à eux des politiques qui leur demandent de l'argent pour pouvoir bénéficier d'un droit qui est un droit fondamental, le droit au logement. Troisième thématique, illustrant la bataille des municipales à Marseille, la question des écoles. Martine Vassal propose entre autres de faciliter l'aide aux devoirs avec la mise en place de maisons de la réussite pour accueillir dans les quartiers les enfants après 16h30. Durant la période du primaire, c'est là où on forge le caractère de l'enfant et il ne faut pas rater cette période-là. Et donc c'est la raison pour laquelle je mettrai tous mes efforts pour faire un maximum pour tous ces gosses qui ont besoin véritablement d'avoir une éducation qui soit donnée dès la plus petite enfance. Et pourquoi pas une éducation bleu-blanc-rouge. C'est une des propositions phares du RN avec l'uniforme. J'aimerais que chaque semaine, dans les écoles à Marseille, on chante, tiens, notre hymne national qui a le nom de notre ville, la Marseillaise. Qu'on hisse chaque semaine le drapeau français pour qu'on soit à nouveau des petits Marseillais et des petits Français unis. De son côté, la gauche propose plus de gratuité à la cantine, mais aussi 15 000 petits déjeuners offerts. Pour certains, le repas de la cantine, celui du midi, c'est le seul. Et pour d'autres, c'est même pas possible parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et donc, pour nous, c'est très important. On est passé, par exemple, de 800 repas gratuits par an, quand on arrive, à 10 000. Là, on va passer de 10 000 à 15 000. Insuffisant pour le candidat La France Insoumise qui, lui, propose la gratuité pour tous les écoliers marseillais.
La cantine gratuite, bio et locale pour toutes et tous, pour tous nos minots, mais aussi la fin des délégations de services publics pour qu'enfin les agents de la mairie viennent réparer et entretenir nos écoles plutôt que ce soit des entreprises qui sont là pour se gaver d'argent et qui n'interviennent pas quand il n'y a pas de chauffage, quand les vitres sont cassées. Enfin, 4 autres candidats se présentent à la mairie de Marseille. Rémi Bazzali pour Lutte ouvrière, Coralie Reynaud du Parti des travailleurs, Erwan Davout, Divers Centre, et Christine Just, Divers écologistes. Au total donc, 8 candidats en lice pour le premier tour, le 15 mars prochain.